Bonjour, bienvenue dans notre première vidéo pour notre défi 2020. Alors, qu'est-ce que c'est ce défi 2020? C'est en fait concernant notre mode de vie. On s'est posé pas mal de questions au niveau de notre façon de vivre, de nos valeurs, et on est arrivé à la conclusion qu'on avait envie d'agir. Donc, Agissons. agissons. On démarre 2020 avec une optique, vraiment une tendance vers le zéro déchet et vers le minimalisme. Et on se propose de vous partager en fait ce chemin qu'on va faire tout au long de l'année 2020. Alors pourquoi on en est arrivé là? Faut que je réponde. Bah si tu as le cœur à répondre. Pourquoi le zéro déchet? Parce qu'en fait, on se plaint toujours de surconsommer les emballages, etc. Mais en fait, nous sommes des consommateurs comme tout le monde. Enfin, après, ça, c'est ma vision des choses, hein. Toi, tu as peut-être une autre vision. Mais je pense que les consommateurs ont un rôle à jouer justement dans la surconsommation d'emballage et que en fait, on peut faire en sorte d'avoir de moins en moins d'emballage dans nos poubelles et d'une façon un peu plus extrême de plus en avoir du tout. Mais ça peut changer beaucoup de choses. Oui, moi j'avais aussi envie de simplifier les choses parce que je me suis rendu compte parfois que quand on rentre et qu'on a acheté des fruits ou des légumes et que avant de les manger, il y a déjà deux emballages achetés, enfin ça pose question. Donc envie d'aller plus simplement vers les produits, vers des produits du coup qui ont été cultivés, plutôt que d'aller vers de l'industriel où des fois il y a même deux emballages. Et aussi avoir envie d'avoir plus de conscience dans la façon d'acheter, à qui donner son argent, et puis du coup les conséquences de nos achats, effectivement, en termes de déchets. Après, c'est vrai que là, on est plus sur le zéro déchet que sur le minimalisme, mais je pense que finalement, les deux vont un petit peu se rejoindre, à savoir mieux choisir vraiment toutes les choses qui nous environnent et choisir un peu mieux voilà, tout ce qu'on fait entrer dans la maison et quelque part, voilà, moins mais mieux quoi. C'est un peu l'idée. Donc comment? On avait la deuxième question qui était comment? Évidemment, on s'est inspiré d'un livre notamment qui existe déjà qui s'appelle Famille zéro déchet. Comment? Il y a tout un tas de choses à mettre en place et ça va être très intéressant, notamment le vrac, notamment qu'est-ce qu'on avait dit d'autre? Alors effectivement, il y a le circuit d'achat. Euh, Après, c'est les choses, tout ce qui est renouvelable aussi, au niveau des dentifrices, qu'on peut acheter par exemple, ou les shampoings sans emballage carrément. Donc voilà, ce qui revient aussi un peu au vrac, mais du coup, on y pense moins parce que c'est les produits d'hygiène. Donc voilà, on va y aller lentement. On a commencé au 1er janvier, on fait la vidéo le 3. Bon, C'est déjà pas mal perdu. il y a déjà des difficultés. Non, parce qu'il y a zéro déchet, mais comme je disais, c'est aller vers zéro déchet. Mais déjà, c'est conscientiser tous les déchets qu'on fait. Donc déjà, aujourd'hui, j'ai acheté des petites fleurs sur le marché. Il y a un scotch pour tenir les fleurs entre elles et un papier autour. Donc bon, là, du coup, j'ai pris conscience que je peux dire de ne pas mettre le papier. J'ai demandé à mettre les galettes dans un tupperware. Bon, après, il y avait la question de rougail. Donc d'ores et déjà, c'est Oui, poser hein. une question très sérieuse. Ouais, mais faut leur expliquer. Dans les problèmes identifiés, notamment, on voulait faire un rougail saucisse. Un rougail Mais saucisse. C'est sérieux, un rougail saucisse c'est déjà. sérieux. C'est super sérieux. Et du coup, là, on est sur une grosse problématique, c'est prendre des saucisses pays ou pas. Et quand on prend pas de saucisses pays, et ben du coup, c'est pour éviter l'emballage. Et du coup, on prend ceux du boucher charcutier. Et le boucher charcutier, il n'a pas des saucisses pays créoles, on est d'accord, hein. Mais on faut essayer de s'accommoder, c'est de trouver justement des, euh, des petits
comment on appelle Ouais, ça? faire autrement, quoi. Faire autrement. Ouais. Mais il y a beaucoup de choses comme ça, en fait, justement. Parmi, et là, on va sur le point numéro 4 parce que tu as rajouté un point. Quelles difficultés qu'on a déjà identifiées? Ouais, parce qu'il y en a déjà pas mal. Bah oui, j'ai déjà identifié quelques difficultés. Et donc notamment ce plat créole qui est à base de saucisses qui viennent de la Réunion, mais du coup ça impliquait d'acheter des saucisses congelées très particulières. Donc on a eu un débat, on a fini par aller au boucher, mais voilà, on vous partagera un petit peu tous ces débats-là. Après les choix, ce seront nos choix. Il n'y a pas de... C'est pas un vrai rougail. C'est pas un vrai rougail créole. C'est un rougail saucisse pays de France, enfin de métropole Bretagne. Voilà. Bon, voilà. Mais voilà, on va un petit peu vous partager ça. On n'a pas encore vraiment identifié au niveau des poubelles, mais on vous partagera ça plus techniquement, sachant que vous aurez la chaîne YouTube et la page Facebook. Donc ça permettra sur Facebook de vous mettre éventuellement au fil de l'eau des petites photos, voilà, des réussites, des déchets ou des petites remarques qu'on se fait en faisant les courses et des astuces qu'on a trouvées. Voilà, c'est à peu près. Bah, parmi une autre difficulté en fait que moi j'ai pu remarquer déjà aussi, c'est que ça demande de l'organisation. C'est-à-dire que la plupart du temps en fait quand vous prenez des plats préparés, bah, déjà c'est des produits qui sont suremballés, ou quand vous prenez enfin n'importe quel produit en vrai, bah, c'est des produits qui sont beaucoup moins préparés. Et du coup en fait bah, la préparation que vous n'avez pas dans vos aliments, et ben faut l'avoir autre part. Faut que vous soyez préparé pour comment dire, passer un peu plus de temps à cuisiner. Et même ça, en fait, c'est pas super vrai, en fait, parce que quand vous prenez, en fait, des fruits et des légumes, et que, par exemple, vous faites... bah, moi, en ce moment, je suis sur un régime légumes verts, je mets beaucoup moins de temps à préparer mes aliments qu'avant, en fait. Je mets juste, du coup, une casserole, cuisson vapeur, après, je rajoute un peu d'huile que je fais sauter à la poêle, mais ça me prend vraiment pas de temps par rapport à ce que je faisais avant. Quand vous faites des frites, regardez le temps que vous mettez avec votre friteuse en plus, enfin, ou n'importe quel autre produit, ça c'est beaucoup plus rapide. Donc en fait, il y a des choses où est-ce que vous allez gagner du temps et beaucoup d'autres où est-ce que vous allez en perdre, c'est sûr. Mais je pense qu'en moyenne, pour préparer de la nourriture, on perd pas forcément. Oui, pas forcément. C'est juste qu'on est plus en conscience, quoi. Faut s'organiser autrement. Parce que Donc, c'est pareil, aller chercher un produit tout fait, là je pense vraiment du coup à, tu vois, du fast-food ou ce genre de choses, eh ben faut y aller. Et faut aller le chercher, ou sinon si vous faites livrer, bah, vous attendez pendant ce temps-là, et ben, il y a toujours cette phase d'attente, mais enfin, je veux dire, entre attendre le plat qui arrive chez vous, qui est déjà tout fait et qui est suremballé, et le fait de produire votre propre nourriture, et tout, bah, le temps est le même, hein, ça change pas. Hein. Et surtout, moi j'avais identifié beaucoup de temps à gérer les poubelles quand on en produit en grande quantité, sortir les poubelles, trier. Nous on a le compost, il y a la poubelle du tri, il y a la poubelle normale, il y a le compost. Donc réduire, bah, ça fait moins de temps à gérer tout ça aussi. Finalement, c'est en amont et en aval. Par contre, on est conscient qu'on va mettre du temps à s'organiser, du temps à être rodé. Voilà, comme on vous a partagé notre exemple en jour 3 du rougail saucisse. Et donc ce qu'on se propose, c'est de, une fois par mois, vous faire un point un peu plus détaillé sur ce qu'on aura expérimenté. Voilà. Et donc pour ça, en fait, on a un objectif, hein, parce que justement, il faut savoir quantifier du coup ce qu'on fait et nos efforts. Bah là, en fait, on a estimé à peu près avec les emballages et puis les autres produits, même si on fait déjà un peu de compost et tout ça, on a estimé qu'on était à 6 poubelles, hein, ce qui est pas énorme en fait, mine de rien, parce que regardez bien combien vous consommez, même à deux, hein, de combien vous jetez de poubelles par mois, quoi. Et là, en fait, nous, on voudrait, du jour, en étant un peu plus conscient, et je pense que en changeant quelques trucs, juste déjà réduire de moitié. Donc notre objectif pour le premier mois, là, pour ce mois-ci, c'est de passer à 3 poubelles. Voilà. Qu'est-ce que t'en Voilà, penses? bah C'est c'est pas réalisable? mal. Bah en tout cas, on va faire de notre mieux. Et on va vous dire hein, si ça marche ou pas hein, après. Mais je pense que Ce plus qui on marche. réduira le nombre de poubelles, et plus ça va être compliqué. Parce que là, pour l'instant, réduire de moitié, je pense pas que ça soit super Oui, dur. C'est la deuxième moitié qui va être compliquée. voilà. Mm. Voilà pour aujourd'hui. En tout cas, merci déjà de votre enthousiasme pour notre première petite vidéo qu'on vous avait mis sur les coulisses. Et puis, on est ravis de démarrer. On espère que qu'on puisse en échanger, partager les expériences, être en marche pour
voilà, faire chacun de son mieux et puis être plus en conscience de nos gestes quotidiens, de leur impact en amont, en aval et aussi cautionner des gens qui, voilà, tous les maraîchers, les gens voilà, qui J'ai un produisent. truc à dire là-dessus aussi. Ouais, ouais, Je moi sais c'est ce pas que si... j'aime bien, aller voir les gens qui produisent notre nourriture parce Ouais. que moi je sais pas faire. Donc voilà. Bah ouais, c'est ça aussi, hein, c'est que, en fait, justement, comment dire, moins consommer d'emballage, c'est rencontrer plus de gens. Mm. Et je sais plus ce que je voulais dire aussi par rapport à ça. Il y avait un truc Les intéressant. bouchers, les maraîchers, les Ouais. volaillers. Alors, il y a toujours, en fait, là, ça va être, je vais faire assez rapide, mais peut-être qu'on en discutera plus amplement la prochaine fois. Mais, enfin voilà, il y a toujours la guerre, en fait, entre la guerre. Il y a toujours, enfin, vous êtes toujours partagé entre le bio, le local, le sans emballage, etc., etc. Mais je pense que quand vous prenez, là, je viens d'aller faire les courses et j'ai des carottes bio qui étaient sous emballage plastique. Je comprends pas en fait l'intérêt du truc quoi, hein. Là du coup moi j'ai privilégié en fait des carottes locales et sans emballage. Après bon bah il y a des pesticides et tout ça, mais enfin ok, so what. Et j'aimerais juste ajouter un truc, hein, ça c'est une vérité, c'est que, ok, les personnes qui mangent bio sont plus sains, en fait ils ont montré qu'ils avaient une nourriture plus saine, mais c'est pas parce qu'ils mangent du bio, c'est parce qu'ils font plus attention à leur nourriture, c'est tout. Et en fait ça a été démontré, c'est-à-dire qu'en gros, ici, à partir du moment où vous faites attention à votre nourriture, et ben du coup que vous mangez, comment dire, de l'agro-industriel ou en fait bio, et ben ça n'aura pas d'impact sur votre nutrition en général. Après, on pourra en discuter. Marion, je sais qu'elle n'est pas super d'accord avec ça. Et je suis d'accord avec elle parce que c'est pas tout à fait vrai. Mais c'est déjà beaucoup mieux, en fait, justement, de manger sans emballage parce que quoi qu'il arrive, vous orienterez vers du vrac, vers des fruits et des légumes. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de carottes cuites et, comment dire, en sauce qui sont pas sans sur-emballage, quoi. Oui, c'est-à-dire les patates ne poussent pas dans les plastiques et les chocs à pic ne poussent pas dans les arbres. Donc c'est Voilà. pas faux cette idée qu'en fait on se rend compte que ce qu'on peut trouver sans emballage, ça va vite nous amener vers des produits plutôt sains dans l'ensemble, on va dire en termes de santé, voilà, de vitamines, de frais. Voilà, voilà. Donc comme vous le comprenez, en fait, on a pas mal de choses à partager. On avait prévu 5 trucs, on en a dit 10. Bon, bah c'est bien, ça veut dire que ça va être Ouais, mais utile. on Et lance les sujets, après voilà. on sera plus spécifique Voilà, on va sur lancer les plein de vidéos. bouteilles à la mer. C'est Et ça? voilà, si vous avez envie de partager des bouquins, voilà, des films qui vous ont inspiré, n'hésitez pas sur la page Facebook ou en lien sur YouTube. Voilà, c'est fait pour ça aussi, pour créer une communauté, partager, s'épauler et puis bah, avancer, chacun faire sa part et puis prendre en conscience, aller mieux aussi, c'était un de nos buts. Donc voilà, prendre soin de soi et prendre soin de son corps, de son alimentation, de ce qu'on met sur sa peau, de ce qu'on met à l'intérieur de soi. Et puis prendre soin de l'environnement, des gens qui nous entourent, les maraîchers, voilà, les gens qui font ce qu'on mange en fait. Donc voilà, bah, en tout cas, prenez soin de vous. Et puis à bientôt. À bientôt, à dans un mois, pour Ouais, si vous voulez suivre en fait du coup ce super projet le projet incroyable, SEM. zéro déchet. Bientôt. Seb et Marion et Sem. SEM. Et Sem. Et SEM. Oui, Et SEM. Sem. Oui, c'est pas mal. À bientôt. Bye bye.